Les amis, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Ben, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué quand tu es supporter de Chelsea. Quand tu sors de ce match face à Arsenal, ça a du mal à passer quand même. Ça a du mal à passer. Mais on a vu un match de Premier League. Il y a aussi, on va débriefer aussi le match entre le Real Madrid et l'équipe du FC Séville. C'était un très très bon match aussi, même si je pense que l'affiche euh, Arsenal-Chelsea, Chelsea-Arsenal à Stamford Bridge était d'un niveau supérieur, même quand on va parler des dessous tactiques, c'était évidemment bien supérieur. Mais bon, avant de commencer le débrief, n'oubliez pas évidemment de liker au maximum la vidéo. Et on va commencer avec Chelsea-Arsenal. C'est sûr, on va commencer avec Chelsea-Arsenal. Premièrement, je vais dire mon ressenti du match. On peut le voir le match 47 000 fois et vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde si vous êtes logique, hein, parce que si vous n'êtes pas logique, vous faites semblant. Euh, c'est impossible que Chelsea perde ce match. C'est impossible que Chelsea ne gagne pas ce match. C'est impossible. Que ce soit tactiquement, ils étaient supérieurs à Arsenal. Physiquement, ils étaient supérieurs à Arsenal. Dans les duels, ils étaient supérieurs à Arsenal. Dans les occasions, ils étaient supérieurs à Arsenal. La seule chose sur laquelle Arsenal a été supérieur à Chelsea, et c'était une stratégie de Pochettino, c'est la stratégie de Pochettino quand il était à Tottenham, c'est sa stratégie depuis qu'il était à l'Espagnol, c'est la possession. Donc il a donné le ballon à Arsenal et il a fermé le milieu de terrain avec un match assez consistant de Conor Gallagher, de Enzo Fernandez et de Caicedo, bien sûr les latéraux. Cucurella a fait un grand match, il a fait disparaître complètement Saka, qui a bénéficié de Total War faute assez généreuse. On ne sait pas pourquoi il est. Saka, il est arbitré différemment. Voilà. Saka, tu le touches, il y a coup franc. On sait que c'est un Anglais, on sait que l'arbitrage anglais le protège, mais non, on joue un match de foot. S'il n'est pas capable, en Première Ligue, il y a des fautes on revient à 5, 6 ans, 10 ans en arrière, l'arbitre, il te donne carton jaune parce que tu simules. Là, tu touches, et Saka, on le touche même pas, c'est-à-dire qu'on lui joue le ballon et il y a des fautes sur Saka. Ça, c'est la première chose qui me surprend. Donc, Chelsea est bien entré dans le match, dans les duels, dans l'intensité, dans la création d'occasion. J'ai vu un bloc bien en place de Chelsea, ce qu'on ne voyait pas des derniers matchs, enfin, ce qu'on ne voyait pas depuis assez longtemps. Ce soir, on voit un bloc. Ce soir, on voit quelque chose, on voit une idée, même si elle est défensive tout au long du match, mais c'était la chose à faire face à Arsenal. Et pour déjouer cette équipe d'Arsenal, qui, voilà, ce soir, toutes les équipes qui vont jouer à Arsenal, ils ont comment faire. Même si c'est pas Chelsea qui a inventé ça, on l'a vu il y a quelques semaines, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, je pense, face à Lens. Ils se sont fait manger face au Lensois justement dans cette dynamique. Et Chelsea a répété la chose, a marqué le premier but sur un penalty de Palmer, a dominé et a fait neutraliser Arsenal au premier mi-temps. Et en deuxième mi-temps, tu rentres directement, Modric qui met un but de malade. Là, tu te dis, et juste dans les 20 dernières minutes, Arsenal baisse totalement de régime et Chelsea reprend le ballon, fait circuler. Et là, tu as une erreur qui vient de nulle part de Sanchez, le gardien de Chelsea, qui juste. Pourquoi tu fais cette erreur? C'est ça qui. Il n'y a pas de rationalité avec Chelsea depuis un bon bout de temps. Et là, moi, on le savait. Moi, je le savais avant qu'il y a cette erreur. Je le savais à changement de Modric. Pourquoi Pochettino fait changer Modric? C'était l'homme fort, il était physiquement prêt, il avait... Mais pourquoi tu fais rentrer Nicolas Jackson qui, avec tout le respect que j'ai pour Nicolas Jackson, je suis fan de Chelsea depuis des années. Ça, c'est un t-shirt de la saison 97-98. J'étais fan de Chelsea avant que Chelsea ne gagne le premier titre de Mourinho. Hein, pour pas que... Nicolas Jackson, s'il te plaît, si tu dois nous répondre, nous en tant que fans de Chelsea, réponds-nous sur le terrain. Parce que tu es vraiment catastrophique. La première occasion qu'il rentre, il a une occasion de marquer, il passe à côté. Juste après, il y a une autre occasion. Et quand j'ai vu ces deux occasions ratées, je savais qu'Arsenal allait gagner. Je me disais qu'Arsenal allait gagner. À 2-0 pour Chelsea, je me disais qu'Arsenal allait gagner. Et finalement, il y a 2-1, puis 2-2. Ouais, il n'y a pas de logique, Chelsea aurait mérité de gagner, mais malheureusement, quand tu vois d'un autre côté Arsenal qui font rentrer Trossard, Nketiah, font rentrer un autre attaquant, je ne me rappelle plus, c'était Smith Rowe.
Donc, c'est des jeunes joueurs, c'est des jeunes attaquants. Et Chelsea, la seule alternative offensive qu'ils ont eue, c'était Nicolas Jackson et Reece James. Puis, il y avait Madueke. Donc, Chelsea a vraiment un problème dans la case offensive. Et on paye un petit peu le prix. Chelsea paye un petit peu le prix de la blessure de Nkunku. Et je pense que l'hiver, Chelsea devra chercher un attaquant. Et je pense que l'attaquant qu'il faut, ce soir, si on l'a un petit peu, c'est Victor Osimhen. Si Osimhen joue ce soir, s'il était à Chelsea, s'il y a un attaquant du profil d'Osimhen, pas spécifiquement Osimhen, c'est pas le même cas. Mais Nicolas Jackson, il n'a pas les épaules. Quand tu vois, on va pas dire va s'adapter. Palmer, il joue que depuis quelques temps, il est très très jeune, mais on sent qu'il a une patte, qu'il est génial, qu'il joue, qu'il fait jouer son équipe. Donc Palmer, on sait que dans l'avenir, ça serait un crack, c'est sûr. Mais Jackson, voilà. Mais une chose est sûre, on commence à voir quelque chose à Chelsea. Malheureusement pour Chelsea aussi, c'est que les prochains matchs qui vont venir, il y aura Tottenham à Tottenham, il y aura City. Ça passe sous sa casse. Mais Pochettino sait jouer, on l'a vu ce soir, sait jouer face à ces équipes de possession. Donc il fera un grand match face à City, ça c'est sûr. Mais face à Tottenham, ça sera à White Lane, dans son ancienne équipe, ça sera un match à suivre. Arsenal qui lâche des points, mais qui ne perd pas, c'est un bon point au moral, mais bon, c'est tout. Arsenal ne méritait pas même de faire un nul, je pense, ce soir. Vu ce qu'a donné Chelsea, vu comment Chelsea a dominé, et il marque au temps fort de Chelsea, quand Chelsea jouait au foot. Et voilà, il y a une erreur, le football est fait d'erreurs, et c'est tellement le haut niveau. Maintenant, on va passer pour parler du deuxième match qui est aussi un très beau match. C'est le Real Madrid qui fait nul à Séville, un but partout, qui revient au score. Ils étaient menés à 0, il revient. Bon, la seule chose qui m'a frappé dans les deux matchs, parce que je voyais Real Madrid, je voyais Chelsea, Arsenal beaucoup plus. C'est logique, hein? Il n'y a pas photo. Sauf si tu es fan du Real, hein, tu vas suivre le match. Mais si tu suis seulement le football, un derby de Londres, c'est autre chose. Mais la seule chose qui frappe, la grosse différence, même si c'est critiqué récemment, mais la grosse différence, c'est l'arbitrage. Je pense que l'arbitrage en Espagne, c'est pas comme en Angleterre. En Angleterre, on l'a vu, on l'a dit, des arbitres qui des fois, on a des joueurs anglais qui sont surprotégés, comme Saka, il est protégé, mais de fou. Quand tu vois dans le même match, les fautes qui sont commises sur un joueur d'Arsenal, c'est Jesus, Gabriel Jesus. Il se prend des coups, il se prend des trucs, mais de fou. Et on siffle jamais. Hein, on siffle jamais parce que c'est le jeu, il n'y a pas. Mais Saka, tu le touches, ça siffle. Mais en Espagne, l'arbitre, il est vicieux. Il est vicieux, il donne des fois, il peut faire basculer un match d'un côté comme de l'autre sur des fautes et sur des erreurs. Donc on va parler d'arbitrage beaucoup plus. Mais non, moi je pense que le Real Madrid ce soir retombe dans ces travers qui sont Modric-Kroos. Tu fais Modric-Kroos, jouer Modric-Kroos dans deuxième mi-temps pour faire un petit peu élever le niveau, ça ne peut pas être une solution. Ils ont eu quand même une équipe qui était face à eux dans le défi physique, même si en premier mi-temps il y a un but qui est refusé pour le Real Madrid qui devait être accordé. Mais dans le duel physique, ce milieu de terrain ne répond pas aux exigences et au rythme imposés par les Sévillois. Les Sévillans, et ça nous donne un petit peu une disparition de Bellingham qui n'était pas au niveau. Et Bellingham est devenu tellement... le Real Madrid est devenu tellement dépendant dans ce début de saison, début de Bellingham et de Vinicius, que quand ils ne sont pas en forme, il n'y a rien au Real Madrid. Et c'est Carvajal qui vient en sauveur du Real Madrid. Ça, c'est quand même une chose à retenir. Lâcher des points, le Barça n'a pas gagné, hein, donc c'est pas... Mais si le Barça demain gagne, il reviendra à un point à une semaine du Classico. C'est une mauvaise affaire pour le Real. Mais il y a une chose qui devrait être retenue, c'est que le Barça aura quand même l'absence de Frankie de Jong, de Lewandowski, de Jules Koundé. Voilà, c'est beaucoup. De Rafinha, je ne sais pas s'il va revenir Rafinha. De Lamine Yamal, je ne sais pas s'il est en forme. Baldé, on ne sait pas s'il est en forme. Voilà, le Barça est décimé dans un Classico. Mais bon, le Classico, c'est le Classico. Mais le championnat d'Espagne est beaucoup plus intéressant. Séville,
j'ai du mal à cerner cette équipe de Séville depuis le départ de Mendilibar. Je pense que cette équipe de Séville redeviendra une équipe moyenne de bas de tableau. Parce qu'avant, c'était une équipe qui jouait bien au foot. Mais là, c'est une équipe qui contrarie le Real Madrid. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'avant, Séville jouait bien au foot, contrariait toutes les équipes. Là, c'est une équipe qu'on va voir dans les grands matchs, mais voilà, on ne sait pas. Mais Séville, leur objectif, c'est justement d'aller en Europa League et de gagner l'Europa League, soit en Champions League. Mais sinon, voilà, c'est quand même une chose à retenir dans ce match. En tous les cas, c'était un bon samedi. On a vu deux bons matchs. J'aurais préféré faire un débrief d'une victoire de Chelsea. Mais voilà, le foot est comme ça, le foot est cruel pour certains, pour d'autres, pour les fans d'Arsenal, ils seront contents. Je vois pas comment ils seront pas contents. Mais voilà, en tous les cas, on se retrouve demain pour d'autres matchs. Pour le débrief du Barça à Bilbao, qui est quand même, et la Juve qui se déplace au Milan. Enfin, je ne sais pas si il se déplace, mais ça sera un match aussi pour la première place de la Serie A, vu la victoire de l'Inter aujourd'hui. Voilà. Prenez soin de vous, la paix sur vous.